Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous lui rendons gloire et honneur pour ces moments de prière. Nous savons que des fois, il arrive que le corps ne répond pas, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes là. C'est ça qui est plus important. Tant qu'il nous donnera la force et la grâce de pouvoir être dans sa présence, nous serons là. Et ce matin, nous sommes dans la joie de nous rencontrer encore. Je vous salue et je vous dis tous bonjour au nom du Seigneur. Et que ces moments de grâce, de communion, de partage soient vraiment bénis pour chacun de nous. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit nous aide surtout à saisir la pensée du Seigneur ce matin. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 14. La lecture sera un peu longue, c'est juste pour nous donner l'aperçu de l'histoire, mais je vais insister sur quelques versets clés. Nous allons commencer notre lecture au chapitre 13 à partir du 17e verset. Je vais faire la lecture. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par les chemins du désert, vers la mer de Jonc. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit alors avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, certes, Dieu vous visitera et vous ferez monter mes ossements avec vous loin d'ici. Ils partirent des Soukosh et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider sur les chemins et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchaient jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont égarés dans le pays. Les déserts s'est refermé sur eux. J'endurcirai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple firent changer. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent alors qu'ils campèrent
près de la mer vers Pitz-Aïroth, vis-à-vis des Baal-Séphon. Les pharaons approchaient, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites firent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, et c'est parce qu'il y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Soulignez cela. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par les moyens du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié par les moyens des Pharaons, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait de devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux, s'éteint derrière eux. Elle s'éteint entre les camps des Égyptiens et les camps des Israélites. Elles étaient pour les uns nuées et ténèbres, et pour les autres, elles éclairaient la nuit. Ils ne s'approchaient pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors, Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est, et il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux firent pour eux une muraille à l'air droite et l'air gauche. Les Égyptiens le poursuivèrent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu. L'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et enlourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens en firent les Égyptiens s'enfuirent à son proche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer derrière elle, derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Les peuples craignirent l'Éternel, ils crurent en l'Éternel et en Moïse,
son serviteur. Seigneur, nous bénissons ta parole, nous l'acceptons telle qu'elle. Mais en cela, Seigneur, nous demandons seulement la révélation de ta parole. Et donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. Bénis chaque cœur, chaque vie qui aura la grâce, la possibilité, le temps d'écouter ces courts messages. Nous te rendons honneur et gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais nous parler ce matin, normalement, j'avais prévu de parler sur la traversée du Jourdain. Bon, j'aimerais par contre ce matin m'attarder sur la traversée de la mer Rouge, car les deux récits sont à peu près parallèles, ou je dirais les fonds est à peu près les mêmes. Mais ce matin, je suis convaincu de nous parler de la traversée de la mer Rouge. Vous savez, bien-aimés, nous sortions d'une année qui était très tumultueuse, et c'est une année où il s'est passé des choses horribles. J'ai un ami à moi, j'étais avec lui, je crois, le 24. Quand il me parlait, il a perdu ses parents, il a perdu son père, sa mère, il a perdu son travail. Franchement, tout lui est tombé d'un coup. Et sur le coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en tout cela, nous qui sortions de cette année, parfois nous avons été malades, parfois non. Et des fois, nous avons subi aussi des déceptions, des choses horribles. Des fois, non. Mais qu'est-ce que nous avons mérité ou qu'est-ce que nous avons fait pour subir toutes ces choses? Et je suis arrivé à cette conclusion où le Saint-Esprit m'a donné la grâce de pouvoir méditer rapidement sur ces versets. Et je voudrais nous partager cette parole ce matin, bien-aimés. Vous savez, l'année 2020 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire. C'est comme les crises de 1922, c'est comme la peste noire. Cette année 2020 restera parce que nous avons été confrontés à un virus qui a commencé vers la fin 2019 et il nous a conduit toute l'année 2020. Et bien aimé, nous avons perdu nos siens, nous avons perdu nos connaissances, nous avons perdu les membres de l'Église, nous avons perdu les pasteurs, nous avons perdu les frères, les sœurs, nous avons perdu les cousins, nous avons perdu les membres des familles, nous n'avons pas perdu des responsables politiques, nous avons perdu, le monde a perdu et nous aussi, étant qu'Église, corps du Christ, nous avons perdu nos siens. Et en cela, bien aimé, nous sommes en train de passer à l'an 2021. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit en l'an 2021? Et je venais de lire ce message pour nous montrer quelque chose, bien-aimé. J'ai pris ces textes juste à partir du 14e verset, mais vous connaissez l'histoire. L'histoire, il commence vers le 3e verset du chapitre d'Exode, du livre d'Exode. Et ici, nous sommes au 13e et 14e chapitre où les Israélites sont sortis de l'Égypte et ils vont ils vont dans la terre promise, la terre où Dieu les amène, où Dieu les avait promis. Et en partant, bien aimé, nous savons que les choses n'étaient pas faciles pour Israël. Israël a commencé par Joseph, surtout à s'établir en Égypte par Joseph. Lorsque Joseph s'est établi en Égypte, il était je dirais, un grand fonctionnaire, un fonctionnaire haut placé et tout. Et il a fait venir ses sœurs, sa famille. Et c'est comme cela qu'Israël a proliféré, c'est comme cela qu'Israël s'est éparpillé en Égypte. Et après, à un moment donné, ce n'était pas seulement des immigrés, ou des immigrés, oui, mais à un moment donné, ces immigrés-là sont devenus des esclaves par des circonstances politiques et tout. Et après 400 ans, je dirais, pas 400 ans d'esclavage, parce que l'esclavage est arrivé après le changement des pharaons. Mais ils ont vécu plus ou moins 400 ans en Égypte. Et après ces 400 ans, il y a eu une période d'esclavage. C'est-à-dire le peuple israélite travaillait pour le peuple
égyptiens. Et il a fait qu'à un certain moment, il fallait que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait faite à Abraham, la promesse qu'il avait faite même à Joseph, la promesse qu'il avait faite à son peuple. Et il est arrivé que Dieu savait que Pharaon n'allait pas laisser les enfants d'Israël partir comme ça dans la quiétude. Et lui-même, Dieu dit, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Et il s'est passé des choses, bien-aimés. Nous voyons comment l'Égypte était polluée par des plaies. Il y a eu 10 plaies au total, et dans tout cela, Pharaon était toujours incrédule. Pourquoi je parle de cela, bien-aimés? Je voudrais nous dire une chose, et je voudrais insister sur une chose. Bien-aimés, je ne pense pas qu'aujourd'hui, jusqu'à cette heure, si nous sortons encore vivants, je ne pense pas que nous aurions donné quelque chose à Dieu. Je ne pense pas que nous lui avons donné quelque chose. Je ne pense pas que nous lui avons été, je ne sais pas, meilleurs que ceux qui sont morts. Je ne pense pas. Mais une chose est certaine, pardon, c'est que l'Éternel nous protège. L'Éternel nous garde. Pourquoi? Parce qu'il a fait alliance avec nous. C'est parce qu'il s'est engagé de les faire. Personne ne l'a obligé. Personne ne lui a demandé. Il dit aux enfants d'Israël, vous verrez mon salut aujourd'hui. Et lorsque nous venons à Jésus, Dieu nous accorde son salut. Lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur, Dieu nous accorde le salut dans sa plénitude. Et nous voyons, bien aimés, malgré tous les plaies qu'il y avait en en Égypte, le peuple d'Israël était toujours préservé. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu es le peuple de Dieu, aussi longtemps que tu es la fille, le fils de Dieu, dis-toi, bien-aimé, ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas par tes moyens, je ne sais comment, c'est parce que Dieu l'a dit, et Dieu, la Bible dit, il ne renie pas sa parole. Oh, bien-aimé, si Dieu le fait, c'est parce que Dieu honore sa parole. Il est derrière sa parole pour son accomplissement. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Je suis l'Éternel qui te garde. Celui qui garde Israël, celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. C'est le Dieu d'Israël. C'est Dieu dont je te parle ce matin. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Plaise à Dieu que nous puissions franchir l'année 2021. Mais une chose est certaine, même sur le plan statosphère, il y a des choses, même sur le plan géologique, lorsque tu passes d'un continent à un autre, même d'un continent à un autre, il y a des turbulences. Même lorsque tu passes d'une planète à une autre, il y a des turbulences. Et lorsque nous passons d'une année à une autre, il y a des turbulences. Et dans toutes ces choses, l'Éternel nous garde. S'il a pu nous garder en 2021, en 2020, il est capable de nous faire traverser ce 2020 pour que nous entrions en 2021. Ce qui nous arrivera en 2021, seul le Seigneur le sait. Lui qui a un plan devant sa table, devant son trône, lui qui a un plan, un projet pour nos vies. Et ces projets nous échappent, bien-aimés. Nous ne savons qu'est-ce qui va nous arriver, même si nous sommes dans cette configuration où nous adhérons à cette pensée des complotistes. Bien-aimés, cela n'affectera pas les projets et les plans de Dieu pour son peuple, pour ce monde et pour ces pays. Cela n'affectera pas le plan de Dieu pour son peuple, bien-aimé. Quel que soit le complot, quel que soit, bien-aimé, ce que le monde peut faire. Moi, des fois, je regarde et je dis, mais bien-aimé, des fois, nous prions pour des choses, nous prions à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a certaines choses, pour que cela arrive, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous mette un escalier, qui nous mette une marche pour que nous puissions monter, atteindre le niveau où Dieu attend de nous. Il y a certaines choses que Dieu a promis, il y a certaines prophéties de la Bible qui doivent s'accomplir par la main des païens, par la main des dirigeants de ces mondes.
Et lorsque nous prions des fois, c'est comme si nous voulons faire barrière, c'est comme si nous voulons empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ce monde. Oh bien-aimé, lorsque la Bible déclare qu'il y aura l'ingratitude, nous ne pouvons pas empêcher cela. La seule des choses que nous pouvions faire, de prier pour que nous ne nous retrouvions pas dans cette ingratitude, que nous ne nous retrouvions pas dans cette apostasie. C'est ça la chose que nous pouvons faire. Mais dites-vous, pour que la prophétie s'accomplisse, il faut qu'il y ait l'apostat, il faut qu'il y ait des gens qui renient la foi. Et ces choses doivent s'accomplir pour que la parole de Dieu soit véridique. Voyez, donc je disais, nous sommes en pleine période, en fin de l'année, là où l'année finisse, nous voulons franchir une nouvelle année. Mais vous savez, comme moi, bien-aimé, tout le monde a peur, tout le monde pleure, tout le monde se dit au coronavirus, au vaccin, où est ceci, cela, bien-aimé. Mais où est Dieu maintenant? Où est ce Dieu qui a préservé les enfants d'Israël pendant les 10 plaies de l'Égypte? Où est ce Dieu? Est-ce que, excusez-moi, est-ce que nous avons ce Dieu ou nous ne l'avons pas? Est-ce que ce Dieu-là a changé ou il n'a pas changé? Oui, quelqu'un me dit, mais regardez, regarde tout ce qui se passe, messieurs. Est-ce que le monde... Oui, je vois. Oui, je sais. Bien-aimé, quel que soit le complot monté, quel que soit le complot monté pour diminuer la population mondiale, pour faire quoi que ce soit, bien-aimé, dis-toi, étant donné que tu es un enfant de Dieu, tu seras préservé. Rien ne t'arrivera sans que l'Éternel, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, le Dieu en qui tu as donné ta vie, ne puisse le permettre. Rien ne t'arrivera. Si seulement tu es en connivence avec Dieu, tu marches par la crainte, tu marches selon ce qui est écrit, tu t'efforces malgré tes faiblesses, malgré tes limites, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Dis-toi, l'Éternel prendra soin de toi. Nous sommes comme les enfants d'Israël. Nous sommes arrivés devant la mer Rouge. Et la Bible dit, Dieu n'a pas voulu les repasser par le chemin des Philistins. Sinon, lorsqu'ils verront la guerre, ils diront, non, l'Éternel nous a piégés. Il leur a fait faire un détour. Et j'aime une chose. Le Seigneur dit à Moïse, il dit, vous resterez et vous camperez. Oh bien-aimé, la situation que passe le monde, l'état du monde aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire que nous sommes en campement. Nous sommes en campement. Notre destination finale, ce n'est pas 2021. Notre destination finale, ce n'est pas le monde. Tout enfant de Dieu est en campement. Et les campements, je l'ai dit, je vous ai toujours dit ici, les campements n'est pas une demeure. Le campement n'est pas une résidence. Le campement n'est pas définitif. Les campements, c'est pour un temps. Les campements, c'est pour une période. Bien-aimés, nous nous attendons pas à la destruction. Nous nous attendons pas coronavirus ou vaccin. Nous nous attendons pas les fléaux ou les plaies. Nous nous attendons Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il viendra chercher son épouse. C'est ça notre attente. Quoi qu'il arrive, bien-aimés, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas les apôtres sont morts? Paul est mort, Pierre est mort. Tous qui vivent avec Christ doivent faire de Galates 2, 20, leur verset de prédilection. Tous qui sont, ils ont Christ, la mort leur est, c'est un gain pour eux. Mais aujourd'hui, nous tremblons, nous avons peur de la mort. Même les chrétiens, des églises réveillées, soi-disant, nous avons peur de la mort. Si réellement Christ est ta vie,
Galates 2, 20. Et pour toi, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Par coronavirus, par quoi que ce soit, la mort est un gain pour tout enfant de Dieu. Cet homme a eu la révélation de le dire. Mais la mort est un gain pour tout enfant de Dieu. Vu la situation qui traverse le monde aujourd'hui, tout enfant de Dieu que le Seigneur appelle auprès de lui doit se réjouir. Doit se réjouir. Mais nous, aujourd'hui, nous proliférons la toile, nous proliférons les espaces Internet et tout, parce que nous avons peur. Quelquefois, c'est normal, si tu ne te connais pas. Les Égyptiens n'avaient pas un modèle, ils n'avaient pas la topographie, ils n'avaient pas les témoignages que nous avons aujourd'hui. Avant les Égyptiens, il n'y avait pas d'autres peuples que Dieu avait choisis souverainement, qui ont vécu ces choses. Nous avons un témoignage. Nous voulons traverser. Mais coronavirus est derrière nous. Coronavirus nous guette. Et devant nous, il y a les vaccins. Ça a déjà commencé depuis hier en France. Et apparemment, le virus a encore muté à Londres. Et ce virus, le premier cas a été retrouvé en France, je crois, dans les centres de la France, à Blois ou à Tours. Et nous tremblons. À qui sera le tour? Qui sera le prochain? Est-ce que Dieu nous a protégés pour que nous arrivions en 2020 seulement parce qu'il voulait nous tuer par coronavirus? Bien aimé, coronavirus ou pas, si Jésus retarde sa venue, nous finirons par mourir. Coronavirus ou pas, l'homme est appelé à retourner dans la poussière. Et les événements actuels ne doivent pas nous effrayer, bien-aimés. Les événements actuels ne doivent pas nous changer la perception de Dieu, la vision, la considération, notre amitié, notre relation avec Dieu. Et Israël était craintif. Ils avaient peur. Parce qu'il y avait coronavirus derrière. Et devant, il y avait la mer Rouge. Le vaccin qui nous attend. Si tu n'as pas les carnets vaccinaux, tu ne pourras pas voyager. Tu ne pourras pas aller au cinéma. Tu ne pourras pas aller au restaurant. Ils nous disent que les vaccins n'est pas obligatoire. Mais lorsqu'ils nous énumèrent toutes ces choses, on voit que c'est quelque part, on est bloqué. On sera obligé de prendre les vaccins pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour voyager, pour faire ceci. Et pourquoi tous ces questionnements nous rendent un peu malades? Mais laissez-moi vous dire une chose. L'Éternel a dit à Moïse, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. La première des choses, bien-aimés, c'est de rester sans crainte. La deuxième des choses, c'est de rester en place. Pose-toi la question ce matin. Es-tu réellement là où Dieu t'attend? Es-tu réellement là où Dieu t'attend? Et lorsqu'on est sans crainte, on est à sa place. Il nous reste juste à constater, à contempler les saluts de Dieu. Reste sans crainte, bien-aimé. Reste en place. Tu ne peux pas te protéger toi-même. Tu ne peux pas, bien-aimé. Lorsque l'ange de la mort planait sur l'Égypte,
Israël était en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait que Israël ne soit pas touché? Bien-aimé, est-ce que ces vaccins COVID-19 n'est pas parmi ces quelques breuvages mortels que nous devions boire et cela ne nous fera aucun effet? Quelle que soit la théorie, quelle que soit la thèse que vous pouvez prendre, bien-aimés, ils peuvent inoculer ces vaccins, mettre une puce en moi. Si je suis un enfant de Dieu, cette puce-là sera nulle et sans effet. Nous avons peur parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Croyez-vous que tout Israélite qui était en Égypte, lorsque l'ange de la mort passait, ils étaient saints, ils étaient droits devant Dieu? Mais ce n'est pas ça qui les a sauvés. Ce qui les a sauvés, c'est la parole de l'Éternel. C'est l'alliance que Dieu avait faite. Quelle alliance as-tu fait avec Dieu? Quelle alliance as-tu fait avec Dieu? Bien-aimés, nous voyons ici Dieu en train de parler à un homme. Dieu est en train de disposer les cœurs d'un homme. Dieu est en train de communier avec un homme. Quel est aujourd'hui ce que Dieu dit à l'Église, le corps du Christ? Quelle est aujourd'hui cette parole que Dieu donne à la pastorale congolaise, à la pastorale africaine, à la pastorale française? Quelle est cette parole aujourd'hui? Dieu donne à son Église aujourd'hui. Quelle est cette parole? Nous la cherchons. Dieu dit à Moïse, vous gardez silence. Vous gardez silence. Bien-aimé, il y a certaines batailles, il y a certains combats qui ne révèlent pas de notre compétence. J'ai parlé dernièrement du combat et j'avais essayé de nous expliquer comment le royaume du diable est un peu organisé. Et j'avais dit, il est difficile de combattre seulement une légion, voire même impossible. Une légion a plus ou moins 600 démons ou 6000 démons. Est-ce que dans ces temps, nous ne pouvons pas garder silence? Dans ces temps, nous ne pouvons pas observer la main de Dieu? Dans ces temps, l'Église ne doit pas s'asseoir, se réconforter, se réorganiser. Comment nous allons attaquer 2021? Est-ce que l'Église, nous allons attaquer 2021 éparpillés, désordonnés comme nous le sommes? Chacun dans son coin, s'occupant de ses vues et de ses fidèles. Je n'ai reçu aucune invitation dans ce sens-là. Ni pour ce qui se passe dans le monde, ni pour ce qui se passe dans mon pays, ni pour ce qui se passe en France. Nous sommes agités par des 40 jours, des 30 jours, des 21 jours, des 10 jours, des 7 jours, des 3 jours. Oui, bien-aimé, tu ne gagneras pas tout seul. Seul on avance, seul on peut remporter une bataille, mais ensemble, on remporte la victoire.
Nous sommes dans des organisations, nous allons passer le réveillon comment, ça va être comment, les mamans vont préparer, les papas ceci, mais aucune organisation sur le plan ecclésiastique, comment l'église dite de réveil, comment l'église dite évangélique doit marcher en 2021. Et après, nous sommes étonnés, après, nous comme parce qu'ils ont voté une loi contre la violence sexuelle, ils ont voté une loi contre l'âge de consentement sexuel. Comment voulez-vous que nous soyons une force si aujourd'hui nous sommes incapables? Qui pourra à l'heure actuelle, appelez-moi inbox, pour me dire si vous connaissez une église qui organise une réflexion à propos de ce que j'ai dit cette année 2021, des choses qui se sont passées en 2021. Si vous connaissez une église qui organise ces choses, appelez-moi s'il vous plaît, j'aurais bien voulu participer, apporter ma part. Si vous connaissez une église qui organise juste une journée de réflexion sur ce qui se passe dans notre pays. Excusez-moi, parce que je suis de la RDC et ce qui se passe dans mon pays doit me concerner. Si vous connaissez une église seulement, quelqu'un me dira, mais pourquoi toi tu ne l'as pas fait? Bien-aimé, moi j'ai Kesogi Bandimi. Peut-être oui, je ne peux pas me contenter aussi à nombre à Bandimi. Bon, peut-être après ces cultes, on essaiera de les faire. Oui, merci. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? La situation de notre peuple ne préoccupe pas l'Église. Ce qui préoccupe l'Église, est-ce que tu es déjà Mabonza? Il y a combien de vues? Est-ce que YouTube a ça foutu? Ce qui préoccupe l'Église, c'est des guéguerres inutiles qui ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, qui ne fait même pas avancer les pays. C'est ce qui préoccupe l'Église. C'est ce qui préoccupe l'Église. Nous sommes en France, oui, mais les lois sur l'homosexualité, sur l'âge de consentement sexuel, les lois sur... il y a beaucoup de lois qui sont votées contre nous, l'Église, de réveil. Mais nous dormions. Pendant ce temps, nous ronflons même. Nous ronflons même. Il y a seulement, ça je peux l'admettre, il y a des fois des gens qui sont organisés en petits groupes, qui prient pour les pays, qui prient pour telle situation, qui prient. Mais nous, on se réveille comme si on était dans un profond sommeil au mois de décembre, 40 jours, 21 jours, 30 jours. Bien-aimé, Dieu a dit à Moïse, vous gardez silence, restez en place. Ne tremblez pas, faites confiance à Dieu, restez en place, cultive ta relation avec le Seigneur, sanctifie-toi. À Josué, il a dit, sanctifie le peuple. Je commence à t'élever aujourd'hui, sanctifie le peuple, mets le peuple à part, que le peuple soit pour moi, que le peuple m'appartienne, que le peuple se sanctifie. Mais nous sommes dans des guéguerres, nous sommes dans des choses farfelues. Farfelu. Et nous faisons maintenant l'objet de certaines corporations qui nous montrent de doigts les mêmes démons que vous avez liés aujourd'hui, le matin, le soir, l'après-midi. Ils se moquent de notre Dieu. Et c'est comme cela que nous avons rendu notre Dieu vulgaire. Église de la Philadelphie, je voudrais dire à quelqu'un, vous gardez silence. Le Seigneur combattra pour vous. Tant que vous êtes en place, tant que vous êtes sans crainte, vous verrez le salut de l'Éternel. Tant que vous êtes sans crainte, vous êtes en place, là où l'Éternel attend de vous que vous soyez, vous verrez son salut. Rien ne vous arrivera, ni dans vos familles. Vous verrez le salut de l'Éternel. Dieu honore ceux qui l'honorent.
Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait vivre cette année 2020. Je vis encore sa grandeur. Je vis ses bontés. Je vis comment il est Dieu et capable de tout. Bien-aimé, qu'est-ce que j'allais dire? Ne craignez pas. Plus l'année 2020 était remplie de preuves, de toutes sortes. Dites-vous, il n'y a aucune preuve qui soit au-delà de la puissance de Dieu. Plus l'épreuve est grande, plus l'Éternel a l'occasion de se montrer le Tout-Puissant. Dis-toi, chaque grande épreuve dans ta vie donne l'opportunité, l'occasion à ton Dieu de se montrer de quoi il est capable. De quoi il est capable. Hier soir, je ne me sentais pas bien du tout. Ça, depuis la semaine, j'avais une douleur au niveau du torse ici, une douleur très pressante. Et hier soir, ça s'était accentué en degrés sur 10, je dirais 9. Et j'étais sur Paris. Je n'arrivais pas à me tenir de mes pieds. Bien aimé, j'ai commencé à penser que j'allais faire un AVC. Je n'ai pas voulu, j'étais avec mon épouse, je n'ai pas voulu la faire paniquer. Mais elle avait remarqué que je n'allais pas bien. J'ai prié, j'ai dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit. J'ai déjà vécu, moi. J'ai déjà vécu 50 ans. Qu'est-ce que je cherche d'autre? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je suis arrivé chez moi. Mes pieds, là, je ne les sentais plus. Je dormais, mais j'ai tourné. Je n'ai même pas dormi de la nuit. Je ne sentais plus. Jusqu'à ce matin, à 10 heures, avant que je prenne la parole, mes pieds, je les sentais. Je ne sais pas si c'était à me mettre debout devant un pupitre, si j'allais arriver. Mais dans tout ça, bien-aimé, j'ai dit, je n'ai rien à craindre. Tant que ma relation est comme ça avec le Seigneur, je n'ai pas envoyé le feu à quelqu'un. Je n'ai pas arraché quoi que ce soit. Je n'ai rien à craindre. S'il permet que je meure, je mourrai. S'il dit non, même si la mort, elle vient avec 1450 démons, les puissants de la mort, même s'ils venaient, mon Dieu remportera la victoire. La mort m'est un gain. J'ai déjà vécu. Que je le veuille ou pas, je ne peux pas accrocher à la vie éternelle dans cette chair. Cette chair n'héritera pas la vie éternelle. À un moment donné aussi, vivre longtemps devient une humiliation. Ce n'est pas mon sujet. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur nous dit de ne rien craindre. Restons sur place. Restons sur place. Soyons sans crainte. Quels que soient les tumultes, les turbulences, les épreuves, les chutes, soyons sans crainte. Restons en place et voyons la délivrance de l'Éternel. Voyons les saluts de notre Dieu. Restons sans crainte. Ce n'est pas nos prières qui nous protègent. Ce n'est pas nos prières qui nous gardent. Ce qui nous garde et qui nous protège, c'est l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. C'est l'alliance. Il a dit à Abraham, ta descendance sera en captivité. Ta descendance souffrirait, mais je les visiterai. Je les délivrerai. 400 ans après, il l'a fait.
il l'a fait parce qu'il est Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ne crains pas. Le Dieu qui t'a gardé en 2020, il est capable de te faire traverser de l'autre côté. Et il est capable de te garder en bonne santé. Il est capable de te garder même lorsque tu tomberas. Il est capable de te garder même lorsque tu t'éloigneras de lui. Même lorsque tu grimaceras. Il est capable même lorsque tu murmuras. Il est capable, il l'a fait. Il a dit, je vous amènerai de l'autre côté. Ils se sont murmurés. Ils ont dit, pourquoi tu nous as amenés ici? Oui, pourquoi je vous ai amenés ici? Ce n'est pas mon problème. Toi, parle au peuple. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Toi, parle au peuple. Qu'ils soient sans crainte. Qu'ils restent à leur place. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, sois sans crainte. Reste en place et tu verras les saluts de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. La suite au prochain numéro. Mon message de ce matin, je peux l'intituler « Dieu nous fera traverser de l'autre côté ». Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas nos jeunes prières, ce n'est pas nos rites. Dieu, l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous fera traverser de l'autre côté en 2021. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, je prie et je bénis ce peuple. Père de grâce et d'amour, je prie, Éternel notre Dieu, que tu nous donnes cette confiance que tu avais donnée à Moïse, à Josué, que nous puissions te faire confiance, Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Seigneur, que tu sois le maître et le Dieu de nos vies. Je bénis chacun de nous. Je bénis ton Église universelle. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus, Père. Amen.